Alors, l'accès lexical, comment cela se passe-t-il en langue des signes? Eh bien, c'est une question que, par exemple, Emoret et Corina se sont posées, et pour ça, ils ont utilisé une tâche de gating lexical. Donc, vous avez déjà vu cette tâche sur les langues orales, sur la page 2 du livre. Je vous ai remis l'exemple ici de tracteur, et donc c'est une tâche où on va faire écouter petit à petit une plus grande portion du mot. Donc, ça va commencer par tracteur. Donc le but étant de savoir à quel moment du mot, à partir de quel son et de quelle portion de mot est-ce que les participants identifient le bon mot. Eh bien, Emoret et Corina ont fait exactement la même chose mais en langue des signes. Donc je vous montre un exemple. Donc, par exemple, les participants avaient cette première vidéo, puis on leur demandait est-ce que vous avez reconnu le mot. Ensuite, ils voyaient cette deuxième vidéo et on leur demandait est-ce que vous avez reconnu le mot. Et ils avaient cette troisième vidéo, et on leur demandait est-ce que vous avez reconnu le mot et quel est-il. Les résultats sont que les sourds-signants fournissent des premières réponses dès qu'ils sont capables, des premières réponses, c'est-à-dire proposent des mots en premier qui partagent la localisation, l'orientation et la configuration manuelle du signe qu'on cherchait. À savoir, ils vont proposer des mots qui ont des mains qui ont la même configuration, qui sont tournées de la bonne façon et qui sont localisées au même endroit, à savoir ici pour raisin, dans l'espace neutre. Le mouvement du signe, lui, il est identifié en dernier, et c'est seulement quand vous avez le mouvement du signe, donc ici c'est le fait d'avoir les mains qui tapent l'une sur l'autre, qu'on reconnaît le signe lexical. Donc, ils se sont rendus compte que le temps nécessaire pour la reconnaissance d'un signe, en moyenne, un signe était reconnu au bout de 240 millisecondes. Donc, lorsque seulement 35% du signe complet était perçu, alors que dans les langues orales, un mot anglais, par exemple, est reconnu en 330 millisecondes, donc lorsque 83% du matériel est perçu. Alors, pourquoi cette différence? Il y a au moins deux raisons. Je vous invite à mettre pause pour y réfléchir par vous-même. Sinon, je donne la réponse. La première raison, c'est que le signal visuel, il fournit plus d'informations phonologiques d'un seul coup. C'est-à-dire que vous avez déjà les informations en termes de configuration, de localisation et d'orientation des mains, même avec une capture d'écran. Donc la liste de candidats, vous savez, sur le modèle de la cohorte par exemple, elle diminue très très vite parce que simultanément, vous avez assez peu de candidats qui vont rester, qui partagent tous ces traits d'un coup. Et donc vous avez assez peu de signes aussi qui partagent les configurations phonologiques identiques. Les signes en général vont avoir au moins un de ces paramètres, parmi la configuration, l'orientation ou la localisation, qui vont différer.